Bonjour, c'est Lounix, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog, on est vendredi 31 octobre, donc joyeux Halloween, même si je sais que lorsque vous verrez cette vidéo, forcément la date sera passée, donc voilà, mais je vous le souhaite quand même. Je démarre un nouveau vlog, je suis trop contente, j'aime bien à chaque fois démarrer un vlog à peu près une semaine avant, après le dernier en fait, et c'est assez plaisant, j'aime bien faire comme ça. Pendant cette semaine, un peu plus d'une semaine de vlog avec vous, j'aimerais faire du point de croix bien évidemment, un peu de colo et du crochet. Voilà, ça va rester un peu ces loisirs-là qui vont être là. Après, on verra ce qui sera fait ou pas en fonction, au fur et à mesure du vlog, bien sûr. Je vais vous montrer en premier temps, pendant ce rush, tout ce que j'aimerais faire. Et ensuite, vous me connaissez si vous suivez mes vlogs. Des fois, je suis ce que j'ai envie et des fois, je pars un peu dans tous les sens. Du coup, voilà. Donc, je vous ai même pas dit, mais il est 16h. C'est assez cool de pouvoir vous prendre à cette heure-là. Et puis voilà, c'est parti, je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais vous commencer par le point de croix, parce que c'est plus défini, on va dire. Dans un premier temps, j'aimerais reprendre ce projet-ci, ma Jinx, voilà, que j'ai laissé en pause pendant plusieurs temps. Attendez, ma fiche de suivi, je l'ai laissée sur le canapé, tant pis, c'est pas grave. Je vous redirai à ce moment-là, mais je crois que je ne l'ai pas brodé juste le mois dernier. Donc je vous mettrai une image au pire à l'écran de là où j'en étais, de la recommencer parce que je l'ai déjà mis sur tambour. Donc comme vous pouvez le voir, je vais sûrement continuer alors dans cette zone-là en fait. Non pas, c'est à l'envers. Dans cette zone-là plutôt, voilà. Dans cette zone-là, là on a ses cheveux et là on commencerait à avoir son oreille. Donc je me dis pourquoi pas commencer à attaquer vers l'oreille pour ensuite aller vers son visage. Voilà, donc après je ferai pas tout en une vidéo, ça c'est sûr. Voilà, ce sera plus le mois prochain que je pense qu'on verra son visage apparaître. Si je reste pas trop dans les cheveux, mais voilà, donc je vais me laisser porter, je verrai en fonction de ce que j'ai envie de broder ce soir, parce que je pense broder ce soir, ça fait trop longtemps que j'ai brodé là. Je me suis restée, en fait, en faisant comme ça mes vlogs, c'est à dire que je vous prends pendant une période de vlog, et ensuite pendant une semaine je vlog pas, et du coup là cette semaine j'ai eu tendance à pas faire grand chose en fait au niveau point de croix. Ça fait peut-être 3-4 jours que j'ai pas fait de point de croix. Le crochet un tout petit peu. Vraiment j'ai mis en pause tout loisir et j'allais me coucher tôt le soir parce que j'étais vraiment épuisée. Je suis dans une période où je suis épuisée. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est la période, je trouve, la saison qui me... on va dire qui me fracasse le plus, on va dire ça comme ça, au niveau énergie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais me sentir hyper énergique, c'est-à-dire que je vais tarder le soir, même si je bosse le lendemain, je vais tarder le soir, etc. Mais après ça me rattrape et ça me manque pas. C'est-à-dire que je fais des récupérations mais assez longues. Donc voilà, donc j'essaie de m'écouter au niveau du corps, même si j'ai l'envie de faire des choses. Il faut que je me repose aussi et voilà. Puis même on m'a dit que j'avais une tête de fatiguée au boulot, donc ça m'a... Voilà, bref, il faut que j'arrive à me restreindre et à me reposer. Voilà, donc, parce que les vacances sont encore loin, hein, c'est qu'en décembre mes prochaines vacances, et mes vraies vacances entre guillemets, donc voilà. Mais du coup, la Jinx que j'aimerais faire, et j'aimerais bien ressortir aussi ce projet-ci. Hop. Voilà, je sais même plus comment je l'appelle, la ferme au coton, voilà, qui est un sale de Julia Rose Cocon. Et la dernière fois que je l'ai brodé, ça date de quand? D'août. Donc septembre et octobre, j'ai rien brodé. Et en fait, celle-ci, je suis bientôt rendue à la fin, parce qu'il me reste plus grand-chose. Ah, j'ai oublié de vous prendre le support, tant pis. Vous l'aurez comme ça. Voilà où j'en suis. Et comme vous pouvez le voir, il me reste... Alors attendez, hop, je vais le plier. Tac. Il me reste que la maison en fait. La maison à finir. Donc je me dis si je me mets un petit bon coup de boost, parce que ce projet-ci doit être fini avant la fin d'année, donc il me reste encore 2 mois. Donc je me dis si je mets un bon coup de boost pour me laisser vraiment qu'un tout petit peu de croix à faire pour le mois prochain, ça serait assez cool. Et j'ai trop hâte de la retrouver celle-là parce que je vous remonte en détail. Mais ouais, c'est une pure beauté, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très très jolie comme projet.
Et voilà, j'ai hâte de retrouver ces couleurs-là qui sont très sympas à travailler. Et du coup, voilà, après ma Jinx, avoir passé du temps sur un projet assez foncé, assez, voilà, ben, un projet lumineux, ça va être sympa. Pour le point de croix, pour le moment, déjà je me mets ça et après on verra au cours de la semaine. Mais j'ai bon espoir, je pense que j'ai bon espoir. Je vais pas me mettre trop d'objectifs parce que voilà, j'ai pas envie de me, de me surcharger et de savoir que je vais pas, entre guillemets, d'être, comment dire, voilà, d'être frustrée de ne pas avoir fait tout ce que j'avais envie de faire en fait. Ensuite, on va parler de colo. Donc, il m'est arrivé une petite aventure qui n'était pas prévue au niveau de mes colos. Alors, je vous fais la version longue. Tout simplement, le week-end dernier, on a invité des amis à manger à la maison. Un couple d'amis avec un enfant de 3 ans, de l'âge de ma fille. Ils sont très proches et enfin elles sont nées une semaine d'écart, donc elles sont au niveau caractère, elles sont assez similaires, même si il y a quelques variantes quand même, hein, c'est pas les mêmes enfants. On est à une maison étage, nous on était plus au rez-de-chaussée. Et ce couple d'amis là, ils ont déjà 2 grands enfants en fait. Et les 2 grands en fait on les laissait aller dans le bureau où ils pouvaient avoir accès à l'ordinateur dans la soirée. Et les petites qui étaient là, bah, elles en ont profité pour aller aussi dans le bureau. Donc mes colos étant restés disponibles sur mon bureau, je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer. Donc je vous mets une image à l'écran qui a pu arriver. Voilà, en fait, elles se sont amusées avec mes colos en cours. Quand j'ai découvert ça, c'était dans la soirée, donc j'ai ravalé un peu ma frustration en sachant que bah voilà, ça reste que du colo. Mais voilà, j'étais très dégoûtée sur le moment. Donc en plus, quand j'ai demandé qui avait fait quoi, tout de suite la petite qui est pas la mienne qui fait, c'est Kathleen. Et du coup, je commençais à gronder un peu ma fille en disant que c'est la première fois qu'elle me fait ça, que d'habitude je peux laisser mes affaires comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, pourquoi elle a fait ça? Elle me l'a pas dit sur le moment pourquoi. Ça m'a vraiment surprise. Bref, voilà. Il se passe que moi, pendant on va dire 30 minutes, 1 heure, j'avais vraiment les boules. Donc du coup, voilà, j'ai pris un peu de la distance et tout. Voilà, j'ai essayé de me dire bon, ça reste que des enfants, donc allez, laisse couler. Et en fait, le lendemain, j'en ai rediscuté avec Kathleen, qui est ma fille, et du coup, elle me fait ma c'est Rose qui m'a dit de colorier. Je dis oui, mais même si elle te dit de colorier, tu ne colories pas. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de... Tu as beaucoup d'affaires pour faire du coloriage, etc. Parce que moi, ma fille, elle a son petit bureau. Vu que j'adore les loisirs créatifs, j'ai vraiment investi aussi dans des loisirs pour qu'elle puisse faire en même temps que moi, etc. Et même je lui prête du matériel à moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, mon colo, c'est mon colo. Surtout que si on part, quand elle sera plus grande, pourquoi pas faire un colo à quatre mains, comme voilà. Mais là, elle a 3 ans, voilà. Et on sait tous, pour les personnes qui font du coloriage, qui passent du temps, parce que clairement, c'était des colos où j'ai passé plusieurs soirées dessus. Donc ça m'a un peu... voilà, ça m'a un peu fait chier. J'ai eu 24 heures, donc le lendemain... J'ai commencé à analyser ce qu'elle avait fait sur mon coloriage. Je me suis dit, bon, allez, essaye d'en faire quelque chose quand même. Ne le mets pas à la poubelle parce que ça sert à rien. Donc, j'ai réfléchi. Sur un des 2, j'ai quand même fait quelque chose. Donc, je vous montre. Donc, il est un peu plié hein, parce que il a un peu pris cher, le pauvre. Et du coup, j'ai repassé toutes les marques qu'il avait faites. Donc, ce qu'elle a utilisé sur les colos, c'est du feutre acrylique, il me semble. Du moins au niveau de la matière, ça me fait penser à ça. Donc je crois que c'est du feutre acrylique. En sachant qu'elle a utilisé du feutre aussi, feutre tout court, à certains endroits. Donc je vous montre. Donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose, mine de rien. C'est pas le résultat que j'aurais aimé parce que le papier a beaucoup saturé très vite pour le coup. Là par exemple, là ça fait des taches. Là au niveau du nez ça fait des taches parce qu'en plus elle avait utilisé du foncé ici. Donc du coup ça fait vraiment... Enfin voilà, ça fait pas lisse. Mais je l'ai sauvé, pour moi je suis en train de le sauver. Donc il ressemble quand même à quelque chose. Pas au résultat que j'avais envie. Mais voilà, c'est pas laid, c'est... Voilà. Et ça restera un sauvetage. Et je le garderai en mémoire pour ça. Et cette anecdote d'avoir touché à mon bureau, voilà, c'est...
voilà, ça restera entre guillemets dans les annales parce que quand même j'étais vraiment pas très contente. Puis en même temps, enfin voilà, ma fille, elle m'a dit qu'en gros, bah, c'était elle qui l'avait fait, mais parce qu'on lui avait dit de faire. Mais je lui dis d'accord, ok, mais ça veut pas dire que ça te dédouane. T'as quand même fait les choses. Et du coup après, elle m'a avoué que celui-ci, c'est elle qui l'a fait. Et ensuite, celui-ci, c'est sa copine qui l'a fait. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu moins de... Ma fille, quand elle y va, je la reconnais dans ce sens-là parce que ma fille, quand elle y va, elle en met partout. Et du coup, la petite fille en question, sa copine, voilà, elle en a pas mis partout, elle a vraiment mis sur le blanc. Et là, au niveau des dents, elle en a mis partout. Donc là, j'ai réussi à enlever en gommant. La gomme électrique, j'ai réussi à enlever au niveau de la dent. Donc en fait, là, celui-là, il peut être sauvé aussi. Il va falloir que je trouve un système pour... voilà, je pense que je vais peut-être mettre de l'acrylique blanc sur les dents. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Et le fond, je voulais faire de l'aquarelle. Et du coup, en fait, même pour les deux fonds. Je voulais faire de l'aquarelle pour les deux fonds. Et en fin de compte, ça va pas être possible. Avec le matériau qui a été utilisé, ça va pas être possible. Donc je suis en train de réfléchir encore à ce que je vais utiliser. Parce que celui-ci, en vrai, il reste plus grand chose. Il faut juste que... je pense que je vais mettre de l'acrylique en fait. Je vais faire un fond à l'acrylique, mais encore comment, j'en sais rien. Franchement, je vais essayer de faire un ciel. J'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout comment je vais m'en dépatouiller. Je ne sais pas. Puis en plus, d'ici là, peut-être que je l'aurais fait pendant le vlog parce que j'aurais eu une idée ou envie de tester quelque chose. Donc voilà. Et celui-ci, pareil, je pense que je vais faire un fond à acrylique uni et puis je vais essayer d'apporter des petites touches de lumière par endroit. Donc voilà, je vais essayer de les sauver. Malheureusement, ces projets-là, enfin ces deux colos-là, n'auront pas pu être dans le défi. Enfin, du moins, j'aurais pas pu les envoyer à Marine Art pour le défi des abonnés. Bah, tant pis, hein, ça fait partie des aléas de la vie, hein, comme on dit. Là, c'est bon, j'ai vachement pris de recul, je m'en fiche limite. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avais un peu, un peu les boules quand même. J'ai toujours été comme ça. Après, je sais pas si vous êtes comme ça ou pas, mais très soigneuse avec mes affaires. Ma mère, elle me l'a toujours dit que j'étais bordélique, mais mes affaires, je les perdais pas. Mes affaires, j'en prenais soin. Elles pouvaient me faire plusieurs années. Voilà, je prenais vraiment soin de mes affaires. Et j'ai toujours été comme ça. Et j'essaye d'inculquer un peu ça à ma fille. Par exemple, au niveau des livres qu'elle a de lecture, je lui dis d'en prendre soin. Des fois, quand elle était petite, elle les ouvrait complètement. Je la stoppais. Je disais, fais attention, c'est précieux les livres. Les affaires qu'on a, c'est précieux. On roule pas sur l'or, par exemple, des trucs comme ça. Enfin, j'essaye de lui dire des choses comme ça. Donc, elle essaye de prendre soin, mais après, ça reste un enfant. Je vais pas non plus voilà. Elle utilise ses affaires. Du moment qu'elle utilise ses affaires en étant soigneuse, moi, ça me va. Après, si elle s'use, bah, elle s'use. Ça fait partie du jeu aussi. Du coup, voilà, mais je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée pour ça. Mais du coup, mon objectif serait quand même de les finir, mine de rien. Voilà, de les finir, de trouver une solution. Et après, bon, on verra si j'ai envie d'attaquer un nouveau colo. Parce que mine de rien, ceux-là, je les traîne depuis le début, pas début, mais depuis un petit temps quand même. Donc voilà, j'aimerais bien les finir quand même. Ensuite, au niveau crochet, j'aimerais bien du coup commencer le petit gilet que j'ai envie de faire à ma fille. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. La forme que ça a. De toute façon, je mettrai une image là pour vous montrer ce que j'ai envie de faire. Donc c'est un truc qui est très très basique avec des granits, ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je vais me renseigner, je vais regarder des vidéos parce que clairement je suis passée à autre chose entre temps. J'ai gardé cette idée là, mais c'est vrai que j'ai regardé d'autres vidéos et je suis vachement portée sur autre chose que je vais vous montrer juste après. Pour le moment, après, c'est juste le temps que je finisse ça et ensuite je me mettrai sur le petit gilet. Comme je vous avais montré mon dernier vlog, voilà, c'est sur ces teintes là, donc j'ai envie de faire une teinte un peu de gilet de Noël. Donc il n'y aura rien de fou, ce sera juste la couleur qui rappellera les teintes de Noël. Et j'ai très envie de faire ce gilet là parce qu'il a l'air d'être très accessible. Donc on en reparlera au moment que je commencerai. J'essaierai de vous prendre un peu, pas à chaque étape, mais régulièrement pour vous montrer mes avancées sur ce gilet là. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre à être fait. Parce que les vidéos que j'ai pu voir, j'avais l'impression que c'était assez rapide en soi. Et il disait que c'était assez... Enfin, la plupart des vidéos, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos de ce type de gilet. Et la plupart des personnes disaient que c'était assez rapide à faire. Donc... et assez simple. Donc
Voilà, je vous redirai ça, si c'est simple ou pas. Et on va passer aux deuxième chose que je suis en train de tester en ce moment au niveau crochet. Pour le moment, j'ai plus envie de faire de peluche, donc après ça reviendra. Ça se trouve, je vais vous venir dans la semaine, ah j'ai trouvé un tuto, j'ai trop envie de le faire, bah du coup je le fais. Voilà, peut-être que ça sera ça. Mais pour le moment, je me suis portée, comme je vous avais laissé, sur la tapisserie crochet. J'ai testé, j'ai pas trouvé ça fou en fait. Après recul, j'ai vraiment pas trouvé ça fou. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie que l'image que je fais, on la voit bien et que ça soit le côté aussi pixel. Parce que c'est pour ça aussi que j'aimais bien les images, c'est que le côté pixel, moi, ça m'a jamais dérangé. Même au niveau point de croix, j'aime beaucoup, ça a un certain charme et j'aime bien. Et je suis renseignée sur YouTube, comme d'habitude, j'ai regardé des vidéos et en fait, je suis tombée sur les... alors, ça s'appelle C2C. Voilà. J'ai repris ce patron-ci que je vous avais montré lors du dernier... vlog que j'avais essayé de faire en tapisserie crochet, que je trouvais que ça rendait pas bien et que je me perdais trop facilement. Et je l'ai repris du coup en C2C et il s'agit de ça en fait. Ça fait un format comme ça. Voilà. Donc là vous avez une petite un petit marque comment on appelle ça, un marqueur de maille. Waouh. Là vous avez un petit marqueur de maille du coup et pour me dire que c'est le devant, voilà, c'est juste pour ma tête, voilà, pour le devant, pour savoir que en gros parce que là du coup c'est là où mon crochet va aller. Et quand vous avez l'image comme ça, et il faut que ça fasse voilà le début, donc je suis juste ici, donc j'ai pas encore attaqué, il me reste je crois encore un rang de noir et après j'attaque le blanc. Et en fait ce qui est sympa avec ce motif là, on va dire ça comme ça parce que c'est des brides, des répétitions de brides en fait, qui sont mis en format de un peu carré, ça fait des petits carrés en fin de compte, je sais pas si vous allez le voir, je vous écarte un peu mais là ça fait un carré, un carré, un carré, et je trouve ça assez sympa parce que du coup ça va faire une grosse quand même, une grosse, je sais pas moi, une grosse toile, une grosse couverture, enfin je sais pas trop, un gros carré quoi. Et du coup moi c'est pour ça que j'ai marqué comme ça, parce que là je sais que c'est le devant, parce que là il n'y a pas de différence, vous voyez, l'un ou l'autre, il n'y a pas de différence, du moins moi je vois pas la différence. Le crochet est en haut, donc je sais que je vais repartir d'en haut pour aller vers le bas, et quand je serai ici avec mon crochet, comment dire, enfin j'aurai juste à regarder l'image et à replacer dans le sens de l'image, parce que je sais que j'ai commencé de ce côté là, pour savoir si je me mets en haut ou en bas. Bref, je sais pas si vous me comprenez de toute façon. Je vous invite à aller voir des vidéos YouTube tuto pour ce truc là, parce que j'explique pas très bien en soi. Mais en gros, j'avais très envie de tester ce truc là. Et pour le moment j'aime bien, ça se fait assez bien. Donc à voir quand j'aurai le changement de couleur, parce que pour le moment c'est que du noir. Et j'ai testé ça hier soir pendant même pas une quinzaine de minutes. Donc en 15 minutes j'ai réussi à faire ça, qui est pas beaucoup, hein. J'ai fait, en gros c'est ça, j'ai fait vraiment que ça. Donc c'est pas énorme, mais voilà, ça reste prometteur. Et je me dis, si j'accroche bien, je pense que j'en ferai pas mal, pas que des formats comme ça, mais pas mal de petites illustrations. Et pourquoi pas faire une couverture après, tout s'assembler et faire une couverture ou une sorte de plaid ou un truc par exemple pour comme fond, voilà, on sait pas, je pourrais mettre ça en fond quand j'en aurai plusieurs accrochés ensemble. Enfin voilà, j'ai plein de petites idées qui me viennent comme ça, donc je suis dans ça en ce moment. Donc je pense que je vais d'abord finir ça tranquillement et ensuite je vous reprendrai peut-être avant, hein, mais je vous prendrai pour démarrer ce petit gilet. Et puis bah voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pensais pas vous parler autant pendant ce petit rush. Mais ouais, je suis contente de vous retrouver en vlog. J'aime beaucoup faire des vlogs. Donc voilà, c'est parti pour un nouveau vlog du coup.
Nous sommes le mercredi 5 novembre et je suis trop contente de pouvoir enfin vous retrouver parce que normalement j'aime bien vous reprendre le dimanche en fait, vous faire un petit débrief du week-end, mais là ça n'a pas été trop le cas. J'ai eu un impératif, tout simplement j'ai pris la garde et une garde à l'armée, ça dure 24 heures, du moins dans mon régiment, ça dure 24 heures et voilà, donc j'ai pas pu vous prendre avant, soit pour des raisons de praticité, raison que je n'étais pas là, et quand je suis revenue le mardi soir, j'étais trop fatiguée pour vous prendre et j'ai encore des petits séquelles, je suis encore fatiguée, donc je risque de dire des bêtises pendant ce rush, de bugger ou de... voilà. Donc de toute façon, j'essaierai de faire au mieux pendant le montage pour que vous sentez le moins possible ma fatigue. Alors, pendant ces 5 jours, je crois, 5 jours, plus que 5 jours, je sais même plus quand je vous ai pris, ça devait être vendredi dernier, donc ouais, ça fait à peu près aux alentours de 5 jours que je vous ai pas pris. J'ai pas mal avancé au niveau point de croix, je trouve, ça va. Au niveau crochet aussi. Colo, je n'ai pas retouché mes encours, j'aimerais bien, franchement j'ai très envie de moins de finir les 2 colos que je vous ai montrés. Et pourquoi pas en commencer un nouveau, soit en commencer un nouveau, soit en reprendre un de mes encours que j'avais laissé de côté cet été, avant de commencer le challenge de Marine Art. Donc ouais, j'aimerais bien voilà, faire le point de tout ça. J'ai plein d'envies, encore une fois, je verrai bien selon mes envies sur le moment. Là j'ai très envie c'est de broder, donc je fais vite ce rush pour pouvoir retrouver ma broderie que j'ai laissée en suspens en fait, et que j'ai très envie de recommencer à broder en fait dessus. Alors, je vais commencer par tout ce qui est point de croix, je pense. D'ailleurs, vous avez vu mon pyjama, il est trop mignon. Je l'ai depuis plusieurs années maintenant, mais voilà, je l'aime trop. Quand je vous avais dit que j'allais vous prendre en mode pyjama, en mode détente, et ben je vous ai pas caché les choses. Et en plus, voilà, je suis une grande enfant, j'aime beaucoup l'univers de Disney. Et j'ai pas que des pyjamas comme ça, je vous en montrerai un autre peut-être un jour. Peut-être pas pendant ce vlog, mais voilà, j'ai pas mal de petits pyjamas qui sont mignons et que j'aime beaucoup. Donc vous risquez de me voir avec des pyjamas assez différents. Bref, arrêtons de parler de pyjama. C'est une passion pour moi, j'adore être en pyjama, bref. Donc, au niveau point de croix, j'ai fait j'ai fait deux points de croix en particulier. Et je vais vous montrer les prochains points de croix que j'aimerais continuer ou commencer. Et voilà, donc on va commencer par ça. Alors, ma Jinx. Je suis trop contente de l'avancée que j'ai fait. Franchement, et en fait, j'ai oublié en fait comment elle s'avançait super bien. Je vous mettrai une image, juste ici peut-être. Ah, j'ai oublié mon support. Tant pis. Je vous mettrai une image du coup de Jinx. Et du coup, je vais prendre ça pire. Du coup, voilà mon avancée. Elle est juste... voilà, elle est canon. Donc j'ai fini tout ça. Tout ça, c'est fini. Je suis trop contente. Hop. Et comme je vous avais dit, il y a un avion. Je sais pas si on l'entend. Je vais attendre qu'il passe. J'ai l'impression qu'il est passé. Je l'entends encore un peu, mais je pense que vous allez peut-être pas l'entendre. Donc, reprenons. C'est la première fois que j'entends un avion en plus à cette heure-ci, donc bizarre. Donc, je vous remontre. Donc, je suis trop contente parce que j'ai vraiment bien attaqué son front. J'ai fait l'oreille. Et voilà. Et franchement, j'adore. J'aime vraiment bien. Bon, vous voyez un petit reflet, c'est à cause de ça, du coup. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, ce projet-ci... j'ai travaillé pendant 7h45. Donc franchement ça s'est fait tout seul. J'ai même vraiment pas vu le temps passer sur ce projet. Donc trop contente. Hop. Et à chaque fois j'oublie qu'elle est super à travailler, qu'elle s'avance super bien. Et c'est vraiment un plaisir de la retrouver à chaque fois. Et je sais pas quand je pourrais la reprendre du coup. Parce que comme vous avez vu lors de ma dernière vidéo je crois. Parce que je ne l'ai pas encore posté, mais je pense que ça sera une vidéo avant ce vlog, je pense. Mais je vous ai montré ma pioche à point de croix
futurs mois. Et bien sûr, ça va être beaucoup Noël. Donc c'est vrai que ce genre de projets vont rester un peu en stand-by jusqu'à la nouvelle année. Voilà, donc je referai une sélection, je pense qu'aux alentours de janvier, je réintégrerai quelques projets que j'aurais mis de côté. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de consacrer les prochains mois à tout ce qui est un peu Noël, hivernaux, etc. On va passer à la suite. Alors ensuite, j'ai voulu enchaîner avec ce projet-ci. Donc il me semble que je vous en avais parlé. Pareil, j'étais très contente de la retrouver, mais le souci c'est que je l'ai reprise pour la broder pendant ma garde. Parce que du coup, j'avais de minuit à 8h du matin. Et du coup, jusqu'à 6h, on va dire que j'étais toute seule en surveillance. Et pendant ce temps-là, en fait, on s'occupe un petit peu quand même pour pas s'endormir. Donc on a des caméras devant nous qu'on doit regarder. Et en même temps, je brodais en fait, tout simplement pour occuper mon temps. Et du coup, j'ai pas brodé énormément pendant cette période-là. Alors attendez, je cherche, voilà. Donc, j'ai brodé combien de temps en tout? Ouais, j'ai brodé 3h30. Voilà, pas énormément sur le nombre de temps que j'avais. Tout simplement parce que les sièges n'étaient pas confortables, j'avais mal au dos à force. Donc j'ai fini par pas broder non plus énormément. Donc, je vous montre ma petite avancée. Donc voilà, j'ai bien attaqué quand même la maison. J'ai rajouté tout ce qui était fenêtre, tout ce qui était bleu aussi. Ouais, je vais vous rapprocher comme ça. Tout ce qui était bleu et du coup j'ai attaqué le blanc. Et c'est pour ça que il me tarde de la reprendre ce soir pour pouvoir bien avancer le blanc. En plus c'est bloc, donc ça va s'avancer tout seul devant une petite série. Je suis en train de réfléchir à me lancer dans Star Academy. Ça fait... Je crois que la dernière saison, je ne l'ai pas regardée. J'ai vu des passages par-ci, par-là. Mais là, vu que ça vient de recommencer, ça fait peut-être une semaine, 2 semaines que ça a commencé, je me demande si c'est en replay. Et si c'est en replay, je crois que je vais recommencer depuis le début, je vais regarder. Et si j'accroche, voilà. Mais j'ai très envie de faire ça devant quelque chose de détente, voilà. Donc je verrai bien si j'ai envie de faire ça. Enfin, je vais la faire, mais si je vais le faire devant Star Academy ou pas, en replay, donc je vais voir ça. Dites-moi si vous regardez Star Academy ou pas du tout. C'est pas quelque chose qui vous intéresse. Moi j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup Danse avec les stars. Au niveau programme télé, je suis moins programme télé, je suis plus série, film. Mais c'est vrai que si Danse avec les stars, voilà, j'aime bien parce que ça, on n'a pas besoin de tout le temps regarder l'écran. Enfin, du moins moi c'est comme ça que je le conçois. En fonction des stars qui dansent, je vais sélectionner mes stars et que je veux regarder ou pas. Et du coup, j'aime bien aussi, c'est Max Singer, je crois, ça se dit comme ça, que j'aime beaucoup aussi regarder. Et du coup là, Star Academy, pourquoi pas en fait. Donc je vais voir. Je vous redirai ça, si j'ai accroché ou pas, on verra ça. Donc voilà où j'en suis et du coup le but c'est de finir tout le blanc et parce que là je suis à 3h30 donc pourquoi pas aller jusqu'à 6 voire 7h de broderie dessus, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ce projet-ci est un projet que j'aimerais terminer avant la fin de l'année. Il me reste novembre, donc là on y est, on est en novembre et décembre, donc si je peux avancer au maximum ce mois-ci, ça serait cool. Donc voilà pour celui-là. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Donc on va passer au projet que j'ai envie d'attaquer après cela. Ça y est, je suis revenue dans une vague où j'ai très envie de faire du point de croix. Donc c'est pour ça que je vais vous en montrer plusieurs et après on verra bien ce qui en ressortira. Donc dans un premier temps, j'ai envie de continuer ce projet-ci que vous avez vu lors de mon dernier vlog, tout simplement parce qu'on est la première partie de novembre et je vous avais dit que je voulais rester dans un mood un peu Halloween, automne, et je me dis c'est encore le moment de le faire, donc ce serait d'avancer celle-ci. Je vous remonte où j'en étais le mois dernier. Hop. Donc voilà. Et en fait, je pense que si je la reprends, celle-ci, parce que je sais pas si je vais la reprendre vraiment ou pas. Mais voilà, ce serait d'attaquer et de continuer ici en fait. De faire l'arche en fait des arbres. Je vous remonte. Là, j'ai fait cette partie-là.
et j'aimerais bien faire cette partie là. Ça serait plutôt pas mal de faire ça, et après je la mettrai en pause, mais je pense qu'elle va pas attendre l'automne prochain, je la reprendrai courant de l'année, c'est quasiment sûr, parce que j'aime beaucoup ce projet-ci en fait, je l'aime beaucoup, et je me dis elle s'avance super bien en plus, parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Je sais plus si je vous les avais montré les couleurs. Voilà les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, et j'aime bien parce que ça change un peu de l'ordinaire. Je vais mettre mes mains. Voilà, ça change un peu de l'ordinaire au niveau des couleurs. J'ai pas l'habitude de broder du vert aussi flash, puis des couleurs un peu foncées. Enfin bref, j'ai envie de continuer. Donc pour ce mois-ci, je la continue, et après je la mettrai en pause jusqu'à l'année prochaine, hein, tout simplement, où je me referai une petite pioche. Voilà. Bon, je vais régler ça après. Et du coup, je me tâte en fait entre celle-ci et j'ai pas d'image. Je vous mettrai l'image juste à côté. C'est un futur duo que je vais faire avec Thaïlist. Il me semble qu'elle l'a déjà commencé, il faut que je reprenne contact avec elle. Mais il me semble qu'elle allait le commencer. Et moi je lui avais dit qu'en novembre, parce que j'avais commencé beaucoup de projets en octobre. Et je me voyais. Enfin voilà, il fallait que j'attende un petit peu avant de recommencer quelque chose, et avoir du plaisir aussi à recommencer quelque chose. Donc ça va être le seul projet que je vais commencer ce mois-ci. Et du coup là je vais faire ce projet, je pense que sur une toile blanche ça ira très bien. Il me semble que ça c'est du 18CT, donc je vais faire du 18CT Aïda. Je me suis posé la question de faire ça sur de l'étamine, mais vu comment c'est, je vous remonte l'image, vu comment l'image est et que le patron est, parce que là du coup je peux rien vous montrer. J'ai même pas pris ma tablette en fait, en plus. J'aurais pu vous montrer une petite partie sur la tablette. Mais c'est assez pixel, j'ai l'impression. Donc je préfère partir sur de l'Aïda et prendre du plaisir à faire sur de l'Aïda, en sachant que c'est du 18, donc ça restera quand même petit. Donc voilà, il faut encore que je fasse les mesures. Donc en fait, ça va jouer entre celle-ci et la nouvelle en fonction de la flemme. Tout simplement. Si j'ai envie de préparer tout un kit, parce que j'ai tout ça à mettre en bobinette, donc ça encore, ça, je pense que je le ferai au fur et à mesure. Dès que j'aurai besoin d'une couleur ou autre, je la mettrai en bobinette, etc. Mais c'est plus couper, mesurer, couper, surjeter qui va me... Je sais pas. C'est pour ça que celle-ci, c'est pas sûr que je la commence tout de suite. Et que peut-être que je me dirigerai vraiment vers celle-là, vraiment, parce que du coup tout est prêt et j'ai juste à broder en fait. Donc je verrai bien ça. Donc voilà au niveau point de croix ce que j'ai envie de faire pendant ces prochains jours. Et au niveau crochet, je vous avais parlé que j'étais sur ce projet-ci. Je vous avais inséré en plus un petit rush de comment... quand je crochetais. Hier soir, je ne me suis pas couchée tout de suite. J'étais fatiguée, mais j'avais envie de faire des choses avec mes mains. Voilà. Et je me suis mis une vidéo... comment ça s'appelle ? Je me suis mis tout simplement une vidéo sur YouTube où c'était une sorte de live, je crois, live en replay sur des phénomènes un peu paranormaux, etc. J'ai assez kiffé le moment. C'était assez sympa parce que du coup j'écoutais juste et je regardais pas l'écran. J'ai pu me concentrer parce que j'ai remarqué qu'avec ce genre de projet en C2C en fait, il fallait que je reste énormément concentrée parce que pendant la garde je l'ai travaillé aussi un petit peu l'après-midi. Et tout simplement je me suis perdue et j'ai dû recommencer 3 rangs je crois, et parce que du coup j'avais mal fait mon compte. J'étais un peu frustrée parce que je me suis dit j'aurais pu l'avancer un peu plus, j'ai pas pu l'avancer comme je voulais, donc le soir je l'ai reprise et puis j'étais dans ma lancée et je l'ai fini en fait. Voilà, je l'ai fini, donc je vous montre. J'aime trop, j'aime vraiment trop, je trouve ça trop joli. Il y a des endroits où c'est plus serré que d'autres, j'ai l'impression. Donc là vous voyez, hein, ça fait un peu plus serré que d'autres. Je sais même pas si c'est le bon côté que je vous montre. Attendez. Ouais, ça c'est l'envers. Ça c'est l'envers. Et l'endroit, donc il n'y a pas d'énorme différence. En fait l'envers, quand je vous dis l'envers, c'est que c'était les fils en fait que je mettais que d'un côté. Et que je me suis amusée entre guillemets, ce côté-là, à cacher. Donc franchement j'aime bien. Bon, ça fait pas énormément symétrique. On a l'impression qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je l'avais jamais vu vraiment en grand. Attendez, j'ai rien pour le poser.
j'y ai pas pensé. Mais du coup là on a l'impression que c'est assez épais et là c'est moins épais. Donc je devais serrer ou moins serrer le fil je pense à certains moments. Mais voilà, ça rend super bien. On a l'impression que ça fait une tête de coussin. Et je me suis même dit, est-ce que je ferais pas le même pour faire un coussin? Mais je me suis dit non, non, tu refais pas le même motif, varie un peu les plaisirs. Mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc je sais pas s'il faut le bloquer ou si je le laisse comme ça, en sachant que la matière c'est quand même de la laine chenille. C'est pas du coton ou de l'acrylique. Donc je pense que je vais le laisser tranquille. Je sais même pas si ça ferait bien si je le mettais là. Je fais des tests. Hein. Non. Mais voilà, je suis super contente de cet essai. C'est quand même pas mal gros. Là, c'était un projet qui était du 21. C'était un projet de 21 cases de base en haut. Et 21 cases, ça rend ça. C'est juste énorme. Je pensais pas que ça allait être aussi gros. Là, j'ai une règle. Tout simplement parce que je vais vous expliquer comment j'ai fait procéder par la suite. Alors, hop. Quasiment 38 cm. Donc je pense que c'est des deux côtés. Mais voilà. Donc je suis trop contente. Et du coup, quand j'ai commencé à me perdre, en fait, c'est que je suivais pas vraiment. Je faisais un peu... voilà, j'ai aucune trace sur mon patron. Parce que je suivais pas du tout... Enfin, je le suivais juste à l'œil. Et je me suis perdue, c'est pour ça. Et après, j'ai commencé à utiliser une règle, en fait. Pour vraiment bien me positionner. Donc petit à petit, en fin de compte, par exemple, quand j'étais dans une lignée... Hop, lignée en fin de compte, parce que c'est en diagonale. Quand on avance ce projet-ci, on commence par un coin et ensuite on fait des diagonales. Tac, et on fait des allers-retours. Donc on peut vite s'y perdre en fait si on n'a pas vraiment de suivi. Et vu que je le marquais pas, bah du coup on pouvait se perdre en fait. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente et je pense que à renouveler. Je vais renouveler, donc pas tout de suite parce que j'ai des projets à crochet et j'ai pas envie d'en avoir 36 000 en même temps. Donc voilà, mais trop contente du résultat, donc voilà. Du coup, au niveau crochet, bah, vous savez déjà ce que je vais attaquer. Je sais pas si je vais attaquer ça cette semaine ou si j'attends le week-end pour commencer à attaquer tranquillement. Ça sera le gilet de ma fille que je vous ai parlé en début de vlog. Donc petit gilet avec des couleurs de Noël et j'espère que bah, ça va être sympa. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne pense pas. Je vais vous laisser là, je pense. Et je vous reprendrai, peut-être pas vendredi, parce que mercredi jusqu'à vendredi, c'est pas... Ou je vous reprendrai pour un petit moment blabla, peut-être, ou un petit moment détente avec moi, je ne sais pas encore. Je verrai bien. Et c'est sûr que je vous retrouve le dimanche. Voilà, donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à tout de suite pour vous, mais à plus tard pour moi. On est le vendredi 7 novembre, il est 22 h, donc je parlerai pas très fort pendant ce rush. Je vais vous prendre pour un petit moment colo et pourquoi pas un petit moment blabla, je verrai si j'ai beaucoup de choses à dire ou pas, et sinon bah, ça sera un moment en accéléré avec de la musique. Du coup je suis contente parce que j'ai réussi à rattraper un des colos. Je vous garde la surprise jusqu'à demain pour le petit débrief que je vais faire demain soir, je pense. Je voulais continuer dans cette foulée pour tout simplement voilà, rattraper celui-ci et faire totalement le fond avec vous. J'ai fait des pré-tests sur une feuille à part
Et en fin de compte j'ai pris une teinte qui était un peu similaire à celle-ci. Et j'ai mis du Neo Color 2 par dessus. Donc comme vous pouvez le voir, on voit plus cet effet, on voit plus le feutre acrylique en dessous. Et je me suis dit bon, ça se tente, en sachant que je voulais faire quand même une sorte de dégradé comme ça. Donc je vais venir le travailler en plusieurs couches, je pense. J'espère que le papier va supporter la chose. Je sais pas si vous voyez bien, parce que là j'ai éclairé comme jamais, mais j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. J'ai l'impression que c'est peut-être mieux comme ça, je sais pas trop. Bref, je vais essayer de voir. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai fait en sorte de ne pas ranger mon bureau pour vous rendre compte aussi du bazar que je laisse derrière moi. Donc je vais vous bouger juste un tout petit peu pour que vous voyez. Voilà, ça c'est mon espace de travail à chaque fois quand je me laisse un peu déborder. Voilà, vous voyez, en plus mon chéri était trop mignon parce qu'il m'a apporté un petit gâteau que je n'ai pas mangé, je mangerai sûrement demain quand j'en aurai envie. Mais voilà, trop mignon. Il m'a apporté ça. À chaque fois quand il rentre du boulot, il a toujours une petite friandise à me ramener. Bref, il m'en faut peu pour être heureuse, comme vous pouvez le constater. Du coup, voilà le bazar que j'ai. Et ça fait depuis peut-être 2 semaines. Enfin, je vous bouge en plus. Voilà, ça fait 2 semaines que mon bureau est comme ça. Comme je vous dis, hein, je suis bordélique et ça me dérange pas. Du moins, quand je travaille pas tout le temps dessus. Là, ça faisait depuis que j'ai fait celui-ci, que j'ai avancé celui-ci, où j'ai essayé de faire quelque chose au niveau du poil. Je sais même pas si vous voyez un peu ce que j'ai essayé de faire. Bref, j'ai rattrapé comme je pouvais avec les crayons de couleur. Et en fait, je les laisse là. Et je suis venue travailler l'autre colo. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est les crayons qui ont servi au colo d'Hercule pour repasser sur les traces les traces jaunes en fait qui étaient sur le monstre. J'ai pas le nom du monstre d'ailleurs. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir comment il s'appelle, parce qu'il me semble qu'on ne dit pas forcément le nom qu'il a. Bref, voilà, j'ai ça, j'ai quoi, j'ai toujours. Par contre là franchement c'est une grosse flemme que je suis, flemmarde. J'ai toujours les nuanciers. Voilà, qui est là, les crayons qui m'ont servi à faire la grand-mère de Milan. Comme pour vous dire hein, que quand ça me dérange pas, je laisse comme ça. Et à un moment donné, ça va me prendre et je vais tout ranger. Dites-moi si vous êtes pareil ou pas du tout. Vous êtes vachement rigoureuse, etc. Voilà, donc je sais que là, j'ai vraiment envie de finir pour ensuite, enfin, une fois pour toutes, ranger mon bureau. Parce que là, ça devient vraiment une cata. Du coup, là, petite parenthèse sur la manière d'être au niveau tout ce qui est colo et bureau. Du coup, alors, comme je vous ai dit, j'avais fait mon petit test avec les Neo Color 2 et j'espère que ça passe. J'ai envie de faire ça en fait. Donc voilà, j'ai choisi, je sais pas si on a les teintes. Faites pas attention aussi à mes mains. Vous voyez, là, j'ai les ongles complètement cassés. Il faut que je les recoupe tous. Parce que là, je l'ai cassé tout à l'heure. Et celui-là, pareil, je l'ai cassé il y a 2-3 jours. Donc, faites pas trop attention. C'est pas très joli, mais bon, j'espère que ça vous... voilà, ça vous dérange pas trop. Donc, revenons à nos moutons. En plus, il est 22 h. Donc, je risque de passer du coq à l'âne, là, comme je viens de le faire. C'est... Voilà, à chaque fois que je vous prends tard, dans tous les cas. Bref, je pars dans tous les sens. Alors... Est-ce qu'on a un numéro sur ça? Je sais pas si c'est... Ouais, ça doit être le 80, numéro 80, là où on voit peut-être un petit peu. Numéro 80, 60, là j'ai quoi? 30, et là j'ai 50. Donc ça va faire comme ça. Et j'ai pas envie d'aller trop dans le... trop clair. Et je ne sais pas si... par exemple là, l'arbre, j'ai moitié envie de le faire quand même dans un camailleux de... Je sais pas si vous voyez l'arbre en plus. On le voit plus trop avec le feutre acrylique, mais j'ai envie de le faire un peu avec soit venir jouer en fait avec l'acrylique noir, du coup noir et un peu de gris, et faire un peu une sorte de texture un peu. Bref, je vais essayer de voir ce que ça pourrait donner. Et du coup, le fond à l'aquarelle avec les Neo Color 2. J'espère que ça va bien rendre. Et puis voilà, donc... Puis en même temps, je vais vous parler un petit peu. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris en blabla comme ça. Du coup, voilà. Donc, ça y est, on est le week-end. Je suis contente. Ça, c'est assez plaisant d'être en week-end enfin. Et surtout,
j'ai posé mon lundi, donc ça veut dire que j'ai 4 jours devant moi. Donc le week-end, voilà, le week-end plus 2 jours, donc c'est assez cool. Le seul petit bémol, c'est que je dois emmener ma fille du coup à l'école parce que le lundi, ils ne font pas le pont. Enfin, il me semble. J'aurai la surprise de toute façon lundi, on verra bien. Mais du coup, voilà. Donc, trop contente de pouvoir me reposer entre guillemets un petit peu. Même si quand on a un enfant, on se repose pas totalement. Ça, on le sait tous. Mais ouais, trop contente. Ça va faire du bien un petit peu de pouvoir se laisser un petit peu détente, quoi. Je sais pas ce que je fais là. Je barbouille. On verra bien ce que ça rendra. Hop, ah là, tiens, j'ai de la terre. Est-ce que j'aurais pas gardé un petit peu de... Ça ira très bien. C'est juste pour un petit... voilà. Ça ira très bien. Ça cache un peu. Du coup, hop, un peu de rouge. Là, je fais une première couche en fin de compte qui est pas trop... voilà, qui est pas trop dérangeante. On va dire ça comme ça. Et puis après... Enfin, pas trop marquante, plutôt dérangeante. Pourquoi j'ai dit ça? N'importe quoi. Pas trop marquante. Comme ça, en fait, après, on peut réajuster en fonction de l'effet qu'on veut donner. Et en même temps, j'ai envie de refoncer un petit peu par endroit. Donc, je verrai. Franchement, je vais voir. Je vais voir ça. Mais j'ai eu cette idée de couleurs comme ça là, tout simplement parce que déjà on en voit souvent, je trouve, des colos qui sont un peu dans le rouge, orangé, etc. Les fonds, en tout cas les ciels. Et aussi tous les matins, donc là plus en ce moment, mais dans la période où j'avais commencé ce colo là, je voyais des beaux ciels quand j'allais à mon travail. Le ciel était vraiment très très beau, avec des teintes un peu rosées, jaune rosé, enfin franchement c'était trop beau. Et j'ai eu envie d'essayer de faire quelque chose un peu plus marquant en fait, que le bleu, qu'une couleur bleue en fait. Et voilà, et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant se faire plaisir avec des teintes comme ça. Hop. Je sais pas trop si... je sais pas. Faire un petit peu là. Là, je sais que ça sera jaune. Enfin, jaune orangé, parce que j'ai pas choisi mon jaune très clair. Je voulais rester quand même dans des teintes un peu chaudes et pas dans le jaune. J'espère que vous bougez pas trop, que vous voyez correctement. Bon là, il n'y a rien d'intéressant, hein. J'applique juste du pastel, on va dire. Hop, un peu de ça. J'espère que ça camouflera quand même les dégâts de ma fille, quoi. Et là, ça va mettre un peu de rouge, juste un tout petit peu. Tout petit peu par endroit, histoire de... Là, je le fais vraiment au feeling, hein, au ressenti. Hein. J'ai pas de... C'est pas un tuto, je sais pas ce que ça va rendre. On verra bien. De toute façon, un ciel, c'est jamais symétrique. Voilà. Les gradés sont peut-être un peu plus intenses par moment. Hop. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il me semble que je vous avais pas parlé que au niveau de mon travail, parce que clairement, je fais pas non plus beaucoup de choses différentes. Mais au niveau de mon travail, j'ai changé de poste. Voilà, j'ai changé de poste. C'était pas prévu à la base. Enfin, quand j'avais... parce que, bon, pour résumer tout ça, cet été, j'ai été mutée d'un endroit à un autre. Enfin, mutée.
on m'a changé de compagnie et j'ai changé de poste. Et en fait, dans mon nouveau poste, on est dans une section et cette section a des postes différents qui sont toujours de la gestion RH, etc. Ça reste toujours du RH, mais dans différents domaines. Et alors attendez, je réfléchis un peu. Et du coup, ça a fait que comment dire, c'était pas non plus, enfin où je suis arrivée cet été en fait. C'était pas obligé que je reste pour toujours parce que dans le sens où tout le monde n'était pas encore arrivé sur poste. Et là en fait ça s'est fait, tout le monde est arrivé et mes chefs ont décidé de me bouger de poste et de me mettre comment ça s'appelle, oui, la mise en formation. Je suis fatiguée donc désolée, mais ouais, la mise en formation en fait. Ils ont décidé de me mettre à la mise en formation et je suis contente parce que c'est quand même intéressant, même si où j'étais c'était intéressant aussi. Enfin, le RH en fait, domaine RH au niveau armée de terre, c'est quand même un domaine qui est assez intéressant et qui nous garde un peu éveillés. Et du coup, j'ai changé depuis lundi. J'ai changé mon poste et je suis contente parce que avec ma collègue, on s'entendait bien, on se connaissait déjà et du coup, on s'entendait bien. Elle a une fille de l'âge de ma fille et c'est assez cool parce que du coup, on partage des choses qu'on connaît toutes les deux et voilà donc. J'ai moitié envie de mettre du rouge autour de lui parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil et j'ai pas envie de le voir, le soleil. Donc je vais essayer de le camoufler, on va voir si ça passe. Hop. À mon avis, ça passera pas totalement, donc je remettrai peut-être un truc pour camoufler. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Ouais, je pense que ça peut être sympa. Les nuages, pareil, je ne sais pas encore quelle teinte je vais faire. Je verrai bien. Voilà, donc on va passer. Donc j'ai sorti mon eau, mais j'ai sorti aussi un pinceau comme ça. J'ai envie de refaire avec un pinceau à réservoir. En fait, c'est surtout les Neocolor 2. J'aime bien les faire avec réservoir et les aquarelles en gobelet. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère faire ça avec des pinceaux. Donc je mouille quand même le pinceau et j'ai quand même un réservoir, mais voilà. Alors, comment je vais procéder? Je pense que je vais faire du plus clair quand même. On va respecter l'ordre des choses, même si on va faire quand même quelque chose de pas trop régulier. Désolée, je parle plus, mais je me concentre un petit peu pour essayer de faire quelque chose d'homogène et en même temps pas tant que ça. Ah, je pense que ça va être joli. Je pense que le fond va être joli. C'est vrai que j'ai eu de la chance que ma fille utilise un feutre un peu couleur neutre en fait. Enfin neutre. Sable. Enfin je sais même pas si c'est sable mais on va dire beige, voilà. Beige et du coup ça me sauve beaucoup pour tout ce qui est... ça me sauve quoi. Parce que du coup mon fond reste quand même dans les teintes chaudes. Et du coup c'est plus facile pour... Vous m'avez comprise quoi, je suis fatiguée, je suis désolée. Je vous prends en plus, j'ai l'impression de ne pas vous respecter quand je vous prends quand je suis fatiguée. Et en même temps j'ai envie de vous prendre. Donc voilà, vous m'avez un peu en mode qui dit des mots improbables et qui bug, tant pis. Hein. Mais ouais les nuages, je sais pas quelle couleur je vais faire. Peut-être en vrai dans des teintes un peu jaune et en même temps du rose. J'aimerais bien mettre un peu de rose pour casser un peu cet effet chaud. Je sais pas, il faut que je réfléchisse un peu à ça. Et pour le moment j'aime bien, ça va être sympa.
Du coup, parlons de mon travail. Alors, j'ai changé, donc je suis contente et pas contente plus que ça non plus, parce que bah, j'ai appris des choses qui vont pas réellement me servir par la suite. Parce qu'en fin de compte, avant, j'étais dans un poste où je gérais les contrats des militaires et je l'ai créé et en fait, compte après, je les impactais dans une source. Bon, bref, voilà, je les impactais. Et du coup, là, la mise en formation, c'est beaucoup plus complet et c'est un domaine que je connais pas, du coup, vu que je suis arrivée dit. Et il faut se réadapter, en fait. C'est ça le truc. Donc après, l'armée, c'est pas la première fois qu'on doit se réadapter. Donc on se réadapte et puis voilà, on fait les choses comme on peut. Donc voilà, mais ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'était assez cool parce que on a eu notre première journée cohésion section. Et quand c'est comme ça, en fait, bah, souvent c'est le plus gradé, donc la capitaine qui gère les choses. Et elle nous a emmené Enfin, elle nous a proposé de faire un quiz. Je sais pas si vous connaissez, mais un quiz room. Et en fin de compte, on va à un endroit où il y a une salle, où il y a des buzzers. Enfin, franchement, comme si on était, entre guillemets, à la télé. Hein. Il faut pas non plus abuser, ça reste un jeu, comme un gros jeu société grandeur nature. Et c'était vraiment sympa. On n'a pas fait nos propres équipes, ça a été mélangé par ordinateur et par tranche d'âge. Donc ça veut dire que il y avait une personne, enfin mon équipe en tout cas, il y a une personne de plus de 50 ans, une personne aux alentours de 40, et moi vu que bah, j'ai plus de 30 ans, bah voilà, ça faisait une équipe un peu qu'on pouvait, voilà, pour chaque âge on va dire. Et franchement c'était sympa. Donc c'était un super moment. Puis après on a fini avec un resto. Et ouais, c'était vraiment sympa parce qu'en fait ça nous permet de se connaître en dehors du boulot en fait. Même si bon, on est amené à parler boulot un petit peu pendant le repas, bon voilà. Mais c'est super sympa. Et voilà, c'était vraiment un chouette moment. Du coup on a quand même fini tard, donc j'avais envie de rentrer chez moi. Je suis pas très sociable, hein, comme je vous ai dit. Enfin, j'ai une phase où je peux être sociable, mais à un moment donné, quand ma batterie elle est épuisée, bah j'ai plus envie de rester où j'étais. Même si j'ai passé un super moment, j'ai l'impression qu'en gros, bah je suis plus là en fait. Donc c'est pour ça que j'ai été pas l'une des premières à partir, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis avant moi, mais parce qu'ils avaient des choses à faire. Moi je suis partie parce que voilà quoi, à un moment donné, on a fini de manger, je bois pas de café, voilà. Donc j'ai fini par décoller. Et franchement c'était assez fun quand même quand j'y repense. Suite à ça on va faire un truc pour Noël, un petit repas de Noël, donc ça c'est sympa aussi, où on va faire aussi le secret Santa là, où on doit offrir un cadeau à des collègues. Donc voilà, j'espère avoir quelqu'un que j'apprécie, ou que tout simplement une personne qui parle beaucoup, comme ça en fait je vais savoir vers quoi me tourner, parce que quand c'est une personne un peu discrète, bon c'est pas trop vers quoi se tourner, ça serait un peu plus compliqué entre guillemets, mais bon ça va se faire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah c'est sympa, en fait je vois votre retour et je trouve que c'est sympa. Je pense qu'une deuxième couche, ça sera pas trop du luxe, mais franchement, ça rend bien. Ça rend assez bien. Je suis contente. En global, mes colos, entre guillemets, enfin, mon petit sauvetage de colos, je suis contente parce que, bah, en fait, mine de rien, même si ils sont pas comme je le souhaitais de base, bah, ils rentrent quand même bien, je trouve. Et je suis contente. Et moi, je fais que d'éternuer, donc vous allez avoir des coupures. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, je suis contente du rendu qu'ils ont pour le moment. Bah pour le moment, il y en a un qui est fini. En fait, du moins, celui du Hercule, il faudrait que je repasse les contours, certains contours en noir, parce qu'ils sont trop effacés à mon goût. Et voilà. Et celui-ci, je fais le fond, et puis je repasserai... Ah non, j'ai déjà passé les personnages, donc en vrai, je repasserai peut-être pas. Je suis en train de réfléchir si je repasse le cadre aussi. Je verrai. Je verrai si je repasse... parce que moi, ma petite lubie, c'est que j'aime bien repasser en noir, donc avec un stylet comme ça. Stylo gel... Ouais, si, c'est stylo gel, voilà. J'aime bien repasser en noir, donc... pour ressouligner les traits que j'ai pu gommer avec les crayons ou autre.
Ah tiens, j'ai oublié une petite partie là. J'aime beaucoup. Clairement, je sais pas ce que je vais faire de mon week-end. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais me reposer. Je vais pas faire grand chose. Je vais essayer de voir si, s'il fait un peu beau. Ce serait bien de faire une petite sortie avec monsieur et ma petite. Mais voilà, on verra ce qui est possible de faire. On verra ça. Mais je vous ai même pas dit, mais samedi dernier, j'ai été visiter le château d'Angers. Je l'avais fait quand j'étais toute petite enfin toute petite, j'avais peut-être 8 ans à peu près. J'avais été avec ma grand-mère visiter ce château et j'avais eu un bon souvenir de ce château. Et du coup, là en fait, ma fille, dès qu'on passe devant, elle aime bien en fait et elle dit, enfin à chaque fois elle dit on peut aller au château, on peut aller au château. Et du coup, c'est pas tous les jours non plus, hein, mais dès qu'on a l'occasion d'aller sur Angers et de voir et de passer devant en fait en voiture, direct elle est interpellée par le château qui est. Je vous mettrai une image pour ceux qui ne sont pas du secteur. Mais le château est très sympa. Et du coup, voilà, vu qu'elle faisait que d'en parler, on a profité pendant les vacances scolaires. Du coup, pendant les vacances, c'était le week-end avant de la reprise. Mais voilà, on en a profité pour lui faire plaisir. Donc on y a été tous les trois. Et c'est vrai que c'était sympa. C'était plus grand dans mes souvenirs. Je le trouvais petit. En fin de compte, une fois à l'intérieur, on a l'impression que c'est petit quand même. Mais ça se fait bien et c'était assez sympa quand même quand on y repense. Hop. J'espère que je vais pas abîmer le papier en repassant comme ça. Parce que c'est à peine sec. Ouais, là c'est pas sec du tout. Je suis un peu prise du nez, je suis désolée, je dois parler du nez. Mais bon, comme je vous ai répété plusieurs fois, c'est la saison qui le veut, d'être malade comme ça, mais bon. Hop. J'arrive pas à marquer comme je veux là. Il va falloir que je pense que j'attende que ça sèche un peu. Pour pouvoir faire une couche correcte. Ouais, là, il va falloir que je masque aussi là, ça. Et voilà, il y avait un nuage, mais tant pis. En fait, là où il n'y a pas de crayon, je trouve que c'est beaucoup plus lisse que là où elle a mis son crayon. En fait. Et là, c'est plus compliqué à travailler. Mais bon, on s'adapte. On s'adapte. Sinon, j'espère que pour vous, tout va bien. Dites-moi si vous profitez d'avoir posé votre jour comme moi pour avoir... Enfin, une fois que vous aurez vu la vidéo, le week-end sera déjà passé parce que ce sera le week-end d'après. Mais dites-moi si vous avez profité du fait d'avoir un jour férié pour poser comme moi un jour ou pas du tout. Est-ce que vous avez commencé à faire vos cadeaux de Noël? Parce que là, on est déjà en novembre. Généralement, moi, j'aime bien commencer assez tôt quand même. Pour pas se retrouver démunis juste avant le week-end d'avant Noël. Ça, c'est... Voilà, j'aime bien préparer mes cadeaux avant. Mais du coup, dites-moi si vous avez commencé à préparer vos cadeaux. Moi, je sais que ma fille, j'ai trouvé... une sorte de comment ça s'appelle, tableau où il y a un côté où on peut écrire à la craie et l'autre côté au crayon, comment on appelle ça,
J'ai même plus les mots, je suis désolée, mais je pense que vous voyez. C'est un tableau côté blanc où on peut écrire au... J'allais dire Velleda, mais non. C'est peut-être ça, Velleda. Crayon Velleda. Bref, un crayon qui s'efface, quoi. Et je lui ai pris ça. Je suis tombée par hasard dessus quand je vais à Action. Il était là et je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Et c'était le mois de fin septembre, je crois. Fin septembre, j'ai trouvé ça. Je suis, ah, bah, je le prends. Quand je l'ai dit à mon chéri que je suis revenue avec ça, il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit, c'est pour Noël. Il me fait, mais non, mais t'es dans la bulle un petit peu. Je suis, bah, non, mais c'était l'occasion. Bref. Et du coup, on aimerait bien lui reprendre un autre petit cadeau quand même. On veut pas trop la pourrir non plus, mais on veut quand même lui faire plaisir pour Noël. Et c'est bien à cet âge-là, c'est que ça fait pas réellement de liste au Père Noël, donc du coup, c'est jamais déçu. Dès que c'est un cadeau, en fait, c'est content. À cet âge-là, à 3 ans, ça se contente de ce qu'on leur donne. Et bon, on lui donne pas n'importe quoi non plus et rien. On lui donne quand même des choses. Tous les mois, elle a le droit à un livre, à quelque chose qu'elle aime bien, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que Noël, bon, à la limite, c'est pas qu'on se fait plus plaisir à nous, mais voilà, on connaît un peu ses goûts et on sait que ça peut que lui faire plaisir. Mais ouais, j'aime bien cette période-là de Noël. Hop. Pour mon chéri, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais offrir à mon chéri. À chaque fois, lui, c'est compliqué. Hein. C'est une tannée pour faire des cadeaux à mon chéri. De toute façon, je vous l'avais déjà dit. En plus, son anniversaire, c'est le 3 janvier. Donc en fait, bah, ça fait 2 cadeaux. Donc il faut que je trouve. Il faut que je cherche des idées cadeaux à lui faire. Lui, il est plus dans la praticité que dans le besoin. Il a besoin de rien, en fait. Il est relou pour ça, d'ailleurs, parce qu'il a besoin de rien. Et je sais jamais quoi lui offrir. Donc à chaque fois, je suis obligée d'écouter tout ce qu'il dit, ou le questionner. Il doit se dire des fois, mais pourquoi elle me parle de ça? Mais voilà, je le questionne, c'est pas évident, quoi. C'est pas lui qui va dire, tiens, j'aimerais bien ça. Ou quand il le dit, bah, il se l'achète direct, en fait, parce que vu qu'il fait pas beaucoup d'achats, c'est qu'il a vraiment des besoins. Et il peut pas attendre. Donc, on fait comme on peut. Ah, là, c'est dommage. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Je sais pas, vous voyez... Faut que j'attende que ça sèche, je pense. Mais voilà. Voilà. J'ai pas énormément de choses à vous dire, hein, vous savez. J'ai ma petite routine au niveau boulot, au niveau... Enfin, même si, bon, j'ai encore changé de poste. Mais je suis dans la même section, j'ai pas changé. Et voilà, donc... je sais pas ce que je fais, là. Est-ce que je fais tout de suite ou pas? Et est-ce que je fais de l'aquarelle ou... Parce que là, je suis en train de me dire, pourquoi pas mettre une aquarelle noire? Je sais pas. Je ne sais pas. Attendez, je regarde un peu de loin. Oh, c'est sympa. J'aime bien. Ça fait un peu rattrapage, mais là, on voit bien que c'est là où elle a été. Et du coup, ça se diffuse pas aussi bien que là. Là, ça c'est super bien mis. Je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, si vous la voyez. Là, ça se passe mieux que là. Là, ça fait un peu plus brouillon. Ouais, je pense que je vais attendre que ça sèche. Je vais vous laisser là. Ah, ça fait déjà 30 minutes, donc je vais vous laisser là. Et bah, je vous retrouverai sûrement demain pour un petit débrief des derniers jours passés au niveau de tous mes petits loisirs. Bonsoir, nous sommes samedi 8 novembre. Je vous retrouve pour un petit débrief. Je sais que je vous avais parlé de faire mon débrief dimanche, mais en fait j'ai réfléchi à la situation. J'ai posé mon lundi et je suis fait en jour férié le mardi. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous prendre à la moitié. Parce que du coup, la dernière fois que je vous ai fait un débrief, c'était mercredi, je crois. Donc voilà, je me suis dit, autant vous faire un petit débrief à la moitié. Et ensuite, je clôturerai le vlog le mardi. Donc ça va être un bon vlog avec pas mal de choses à vous montrer. Donc je suis assez contente de ça. Alors, pendant ces quelques jours passés, je vous avais parlé que j'avais envie d'essayer de clore mes colos, mes rattrapages / sauvetage de colos. Et je vous avais parlé que j'avais envie de faire 2 projets, il me semble, 2 projets point de croix. Et de commencer, pourquoi pas, le projet au crochet. Donc je vais vous dire tout de suite, le projet au crochet, je ne l'ai pas du tout commencé.
J'attendais ce week-end, donc là en fait on est samedi, donc il me reste encore enfin demain et puis du coup les jours off en plus du week-end. Donc voilà, je pense l'attaquer ce soir en fait, commencer à tester la chose ce soir, donc j'espère que ça va être assez cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, au niveau point de croix, tout ça, je vous montrerai ça après. Mais vu que je vous parle de crochet en premier temps, je vais vous montrer en fait mes dernières réceptions de ce que j'ai pu commander sur Temu. Voilà, tout simplement. Donc, tout ce bazar. Donc j'ai investi dans ça. Je sais pas si ça vous parle. Pour les connaisseurs, je pense que oui. Donc c'est pas de la grosse cam, oh ça claque, c'est pas de la grosse qualité, à ce que je peux voir, là par exemple j'ai un petit côme etc, mais pour l'utilisation que je vais en faire, bah, ça va être suffisant. Donc ça a été livré avec, alors est-ce que je vais retrouver, avec des petites barres en fer, et en fait ça sert à, comment on appelle ça, à bloquer, ouais je crois que c'est ça, à bloquer tout ce qui est projet granit. Voilà, tout ce qui est en fait les carrés, en fait les montages de carrés, etc. Ça sert à ça. Et vu que j'ai envie de tester à faire des choses en carré à granit, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis pas non plus une experte. Du coup, je me suis dit, je vais investir dans ça. Et je vais voir, donc j'en ai pas eu pour très très cher sur Temu. Il me semble moins de 10 € je pense. Donc je positionne juste pour vous montrer. Donc on a des petites barres en fer comme ça là. Hop. Bon, ça fait pas totalement carré, mais voyez un peu l'idée. Et en fait, on vient placer le projet en question dessus, en sachant que j'ai plusieurs idées de projets à faire avec les granits. Donc, à voir ce qui en ressortira. Là, pour le projet que j'ai, pour le gilet que j'ai envie de faire pour ma fille, j'en aurais pas besoin. Parce qu'il me semble pas que c'est à bloquer comme genre de projet. Mais voilà, et du coup, j'ai pris des comme ça aussi. Parce que la plaque est pas si grande que ça, pourtant j'ai pris la plus grande taille, je crois que c'est du 30 sur 30, ça doit être à peu près ça. Et du coup j'ai pris vraiment des grandes tiges pour vraiment, en fait, en gros vu que ça va être comme ça, on les met les uns sur les autres en fait, et ça fait un gain de place pour éviter de s'étaler, etc. Bref, ça faisait longtemps que je pensais à prendre ça, et bah, du coup j'ai sauté le pas, je me suis dit, vu que je faisais une commande, je me suis dit autant en prendre. Et le deuxième investissement que j'ai fait, il s'agit de ce petit truc là. Voilà, je vous en avais parlé lors du dernier vlog, que je me disais est-ce que je prendrais ou pas. J'en ai pris un pour tester et je pense que je vais assez kiffer la chose. Parce que, attendez, hop. Voilà, en fait vous le laissez poser et la pelote elle bouge pas, elle bouge nulle part en fait. Donc voilà, je vais tester ça ce soir. J'ai mis en bobinette, enfin en bobine, toutes mes couleurs que je vais faire pour le gilet de ma fille. Voilà, j'ai fait que 3 pelotes pour le moment parce que je sais pas si je vais en avoir besoin de d'autres. Et puis voilà, donc trop contente de tester de nouveaux matériels, enfin de nouveaux matériaux plutôt. Et voilà, hop. Voilà pour le crochet, donc c'était assez rapide parce qu'en soi j'ai rien fait, j'ai fait vraiment que du point de croix ces derniers jours et du coup un peu de colo. Je vais continuer avec quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? Ah oui, je vous ai pas montré, mais sinon oui, j'ai pris 2 petites choses autres, c'est des épingles. Parce que pour tout ce qui est peluche, etc. Au crochet, voilà, ça peut être pratique d'avoir des épingles. Et j'ai pris une sorte de petit mètre, donc j'en ai déjà un mètre. Je l'ai même pas déballé, donc le bruit, je suis désolée pour ça. Je vais réussir à le déballer. Voilà, j'ai pris un petit truc comme ça, je trouvais ça mignon. Et le côté pratique, c'est que hop, voilà, ça fait vraiment un petit mètre et en plus il est trop mignon quoi. Regardez-moi ça, c'est vraiment trop mignon. Avec le petit cœur juste là. Ouais, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, il y en a un petit bouton pour hop. Voilà, on dirait un petit jouet, mais je me suis dit ça peut être pas mal. Ça va rester avec tout ce qui est crochet et voilà. Donc on va passer à la suite. Je fais quoi? Je fais point de croix, je fais les colos. Bon, je vais faire les colos en premier. Du coup, le premier colo que je vais vous montrer, c'est celui que vous n'avez pas vu hier.
Il s'agit de celui-ci. Voilà, je l'ai fini. Je suis contente parce qu'en soi, j'ai réussi à rattraper pas mal de trucs. Je vous mettrai une image de comment il était avant que je le rattrape. Et je trouve que ça va, je m'en suis bien sortie. J'aurais aimé faire un fond un peu plus fondu. Là, parce que du coup, pour pouvoir repasser sur tout ce qu'elle avait fait, c'était assez foncé en fait. Donc du coup, l'aquarelle ne passait pas du tout. Donc j'ai utilisé du feutre à acrylique. Donc j'ai pas eu trop le choix. Mais en même temps, ça fait un côté un peu texturé parce que là, ça fait quand même un effet écaille, plus le côté doré et plus l'effet en fait mat dans le fond. Ça fait plusieurs textures, donc c'est pas plus mal, même si j'aurais préféré quand même l'aquarelle parce que j'ai une préférence pour l'aquarelle. Mais voilà, et du coup, je vous rapproche. Donc là, on peut voir encore un peu de jaune ici. J'ai essayé d'atténuer avec des crayons gris, crayons de couleur gris, mais bon, c'est pas... voilà. J'ai fait au mieux. Les dents, pareil, je suis repassée avec du Posca blanc et je suis venue un peu réduire ce blanc trop intense avec du crayon gris. Donc en vrai, ça fait encore un peu trop blanc, mais bon, ça fait illusion. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur ce col-ci? J'ai repassé toute la créature au stylo gel acrylique. Voilà, donc parce que du coup j'avais envie que ça se voit bien. Voilà, donc je suis contente. Les éclairs, pareil, je savais pas trop comment me débrouiller. J'ai fait comme je pouvais. J'aurais aimé que ça soit un peu plus... Enfin, bref, c'était un essai. Et voilà, mais en vrai, je trouve qu'il est quand même stylé. Il est vraiment pas moche. Et voilà, donc... faut que je pense à le prendre en photo et pouvoir enfin le mettre sur Insta. Ça serait cool. Hop, et le deuxième du coup. Voilà le résultat. Donc j'ai encore un petit souci au niveau de là, comme je vous avais laissé hier. Là, voilà, c'est pas assez foncé à mon goût. Donc je sais pas encore si je vais refaire quelque chose dessus. Donc j'avais pas fait l'arbre avec vous et j'avais pas fait les nuages. J'ai continué en fait après à vous avoir pris. J'ai continué en fin de compte parce que je savais pas quel matériau j'allais utiliser et en fin de compte j'ai utilisé de l'aquarelle. Du coup voilà, donc pareil pour là, j'ai fait une base d'aquarelle et après je suis revenue avec du stylo gel, enfin pas stylo gel mais du feutre acrylique noir et gris et un peu de blanc aussi et j'ai fait un peu de texture dans l'arbre et je trouve qu'en franchement de loin ça fait vraiment illusion, mais c'est vraiment là ça me dérange et je pense que ouais je vais refaire un petit coup mais franchement quand on regarde de loin c'est sympa, quand on regarde de près on voit que c'est pas parfait, mais voilà, c'est quand même des beaux rattrapages, je trouve. Je pensais vraiment pas les rattraper aussi bien et je suis trop contente de ça. Donc voilà pour les colos. J'ai envie de me sélectionner un nouveau colo. Soit je reprends mes encours que j'ai laissés de côté depuis un petit temps maintenant, soit je me resélectionne un nouveau colo. J'ai été voir un peu parce que là j'ai rien pour vous parler en plus, c'est que de tête que je vais vous dire ça. Mais je sais pas si je vais retourner dans... Parce que j'aimerais bien quand même finir la mission des abonnés. Il y a quand même 2 colos qui me donnent quand même envie dans la mission des abonnés. Donc à voir si je me sélectionne celui-là par la suite ou je vais voir dans la pack que j'avais faite pour voir. Je sais que j'ai la femme au crabe qui me donne très envie. Bon pour vous c'est un peu... voilà, je vous parle sans pouvoir vous montrer, donc après vous verrez bien en vrai. Mais ouais, j'ai la femme au crabe et j'ai quand même le colo que je dois faire en duo avec Jess de la chaîne Miss Poca, que j'aimerais bien attaquer, mais je sais pas si elle va être disponible pour pouvoir se lancer dans ce colo là, donc il faudrait que je la relance. En vrai, je vais lui envoyer un message, je pense, pour savoir. Ça serait cool qu'on se lance dedans parce que ça fait vraiment un bail et voilà, il me donne très envie ce colo, donc voilà. Donc je reviendrai sûrement mardi en vous montrant quelque chose ou pas, on verra bien. Mais voilà, le colo j'ai envie d'en avoir quand même, d'avoir quand même un colo en cours, même si là j'en ai quand même 3. Il me semble, ouais, j'en ai 3. J'ai ma Mulan que j'ai en cours, j'ai en avant, et le dernier c'est ma baleine, ouais. Donc si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos de vlog, enfin même mes premières peut-être, pas mes premières,
celles qui sont au milieu, voilà, où je parle de ces colos là. Du coup, voilà pour le colo, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais passer à la suite. Donc le point de croix, je suis assez contente. J'ai vraiment été productive et j'ai envie de continuer dans ma lancée. En fait, c'est assez cool. Alors, j'ai oublié de prendre... à chaque fois, j'ai oublié de prendre un support, c'est relou. À chaque fois, avant j'y pensais, maintenant j'y pense plus du tout. Donc je vais prendre ça, tant pis. J'espère que ça vous fera pas trop de problème. Donc, je vous avais laissé avec ma petite maison. Et du coup voilà, elle prend vraiment bien forme. Je suis assez contente du résultat pour le moment. Il me reste plus grand chose. Là il me reste en fait tout le marron à faire au niveau de la maison. Et il me reste le nœud. Je vais vous montrer avec l'image de référence. Ce sera peut-être plus clair. Voilà, donc comme je vous disais, il me reste vraiment juste le marron là, les petites fleurs, et j'aimerais reprendre les couleurs. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la couleur des fils en fait ne me conviennent pas sur le patron, et du coup là c'est un peu trop clair et j'aimerais faire comme j'avais fait ici, c'est-à-dire que là je faisais la couleur de base et je viens avec le fil le plus foncé, c'est-à-dire le fil de cette couleur là, je crois que c'est le 801 je crois, qui a un marron très foncé en fin de compte. Et du coup il faut que je fasse la couleur initiale et que je reviens avec un fil repasser sur toutes les croix. Donc j'ai ça à faire sur la toiture de la maison, plus ferme que j'aimerais bien mettre dans cette teinte là pour que ça ressorte un peu plus, pour que ça soit un peu plus voilà quoi, que ça soit un peu plus marqué. Mais j'aime beaucoup le résultat et je pense que c'est en bonne voie pour que ça soit fini le mois prochain en fait, en décembre, qu'il soit fini. Donc je serais très très contente de finir ce projet-ci, même si c'était quand même un super projet qui s'est super bien travaillé. Je sais pas si je vous dis combien de temps j'ai passé dessus en tout. Allez, je vais vous dire, de toute façon le pourcentage vous l'aurez que pour le floss tube. Du coup, j'ai passé 7h55, donc quasiment 8 heures. Et je n'ai pas vu les 8 heures, franchement ça a été hyper rapide. Donc quelque part j'ai envie de la finir et en même temps j'ai pas très envie parce que c'est vraiment un bon projet en fait qui est très très sympa à broder, et avec les couleurs en plus qui sont assez simples parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de couleurs, mais voilà, c'est vraiment très très agréable à broder. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, du coup, le dilemme entre les deux projets, un à commencer ou un à continuer, a été assez rapide. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu un peu la flemme en fait. Donc j'ai continué tout simplement. Donc, je vais faire le coup à chaque fois. Mais je vais continuer. J'ai continué celui-ci. Donc voilà. Ma petite sorcière des bois. Donc tout simplement j'ai sorti mon noir et j'ai fait quasiment tout le noir qui était sur cette page là. J'aimerais bien finir ici parce qu'il reste, j'aimerais bien le regrouper, le rejoindre. Je me rappelle compte en plus. En vrai j'en ai pas fait tant que ça, hein. J'ai fait jusqu'à là à peu près de noir. Donc en fait c'est à peu près la moitié, hein. Ouais, j'ai fait jusqu'à là et du coup là il me manque encore 2 couleurs je crois. Je crois qu'il va y avoir 2 couleurs encore à mettre dans cette partie là. Et j'ai même pas ma feuille, j'ai oublié ma feuille de combien j'ai fait de temps. Mais ma feuille de suivi, je crois que j'ai fait... Je crois que je dois être à peu près un peu plus de 4 heures de broderie dessus. Et franchement ça s'avance tout seul vu que je fais par étapes. Donc j'ai vraiment situé à peu près pour être au même niveau que l'autre côté. Et puis voilà, donc là c'est cool, en vidéo c'est cool de bien voir à quoi ça ressemble, parce que quand on a le nez dessus en fait on se rend pas compte, hein, on brode du noir pour broder du noir et puis voilà quoi. Voilà pour celui-ci. Je suis toujours aussi contente de l'avancer et du coup je vais vous dire pourquoi j'ai pas choisi l'autre. Bon, c'est pas qu'une histoire de flemme,
C'est une histoire de, en fait, on est que encore début novembre, on est le 8, du coup je vous ai déjà dit en début de ce rush là, mais on est le 8, et en fait je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de projets à broder, c'est-à-dire j'ai mon Scream que j'aimerais bien essayer de finir, j'ai mon renard en estompé, mon renardo que j'aimerais bien continuer et essayer de finir une sorte de bloc. Je vous en avais parlé pendant mon Flowstube. J'aimerais bien finir sa queue en fait. J'avais commencé et j'ai encore des petits trous. J'ai trois couleurs encore à mettre dans la queue pour finir cet endroit là. En sachant que le renardo, je pense le ressortir qu'en automne l'année prochaine. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien au moins me focus sur ces deux là. Et s'il me reste encore un peu de temps, entre guillemets, avant d'attaquer quelques projets de Noël, voilà, ce serait tout simplement de finir cela. Et après, si j'ai un peu de temps, je verrai bien, en fonction de ce que j'ai comme temps. Et en sachant que là, je vais me mettre sur un projet crochet qui va être un peu plus long, entre guillemets, parce qu'un gilet, j'en ai jamais fait de ma vie. Et j'espère que ça va bien se passer, même si bon, ça va être un format un peu plus petit que si c'était pour moi. Donc je pense que ça a moyen d'aller un peu vite. Je mets des guillemets. Voilà. Donc je verrai bien. De toute façon, je vous ferai un retour mardi de comment j'ai ressenti de faire un gilet, etc. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir. Ah oui, je devais vous faire un petit point sur ce que j'ai décidé de regarder pendant cette broderie-là. Celle-ci. J'avais décidé de m'attaquer à Star Academy. Et en fin de compte, j'ai commencé. C'est plutôt sympa. Pour le moment, j'accroche sans accrocher, c'est trop bizarre. J'ai pas vraiment. En fait, je pense que j'attends d'avoir un coup de cœur au niveau des personnalités des jeunes qui sont dedans. Pour avoir un chouchou en fait, pour avoir envie de regarder plus, même si bon ça fait 2 jours du coup, 3 jours, peut-être 3 jours, depuis mercredi, donc on est samedi, que je regarde un petit peu tous les soirs, et du coup là je suis rendue au deuxième prime, voilà, donc et je sais que là le troisième prime il est sorti hier, donc en fait j'ai encore toute une quotidienne à regarder, toute une semaine de quotidienne, plus le prime d'hier à regarder, donc voilà, c'est pas mal de faire comme ça. Mais je suis vachement surprise du talent des jeunes. En fait, dans mes souvenirs, j'ai le souvenir de la première saison en fait avec Jennifer, donc j'étais vraiment toute jeune. Mais j'ai le souvenir qu'ils étaient beaucoup plus nuls, beaucoup plus nuls, beaucoup plus débutants en fait. Au niveau de la chanson, vraiment plus hésitants. Là, on a l'impression qu'il y en a certains, on dirait que c'est des pros quoi. Et ça fait vraiment pas flipper, mais on sent vraiment qu'ils ont cette génération-là, parce que moi j'ai une trentaine d'années, donc pour moi c'est pas ma génération du coup, parce qu'ils ont une vingtaine d'années, ces gens-là. On sent qu'ils sont vraiment à l'aise au niveau du public, au niveau de la prise de parole, au niveau de l'expression en fait, ils sont beaucoup plus à l'aise que la génération, pas de la mienne, mais celle d'avant encore. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer, c'est au niveau des réseaux sociaux, je pense que ça a libéré certaines aisances, ou même c'est peut-être rien que l'éducation, peut-être aussi, hein, plus ouvert, etc. Je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que bon, ils ont des choses à apprendre parce que c'est pas parfait, mais on a l'impression qu'ils ont rien à reprendre, quoi, et bon, c'est assez impressionnant quand même. Donc voilà, donc je vais continuer de regarder ça, et je vous dirai si j'ai vraiment accroché ou pas, et si je vais continuer à regarder futurement ou pas. Donc voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire je pense. Donc je vais vous laisser là, et je vous dis à mardi du coup. Bonsoir, on se retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Et oui, ce vlog a bien une fin à un moment donné. On est le mardi 11 novembre. Il est un peu plus de 20h à l'heure que je vous prends. C'est quelques jours supplémentaires à mon week-end. Franchement, on était un peu pépite. Ça m'a fait vraiment du bien psychologique et au moral. Et voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Et en plus, ces quelques jours ont été assez productifs pour ma part. J'ai fait à peu près tout ce que je vous avais dit, je pense, dans mon dernier rush. Donc j'ai eu le temps de commencer le gilet de ma fille au crochet. Je me suis un peu posée pour savoir vers quoi je me tournais pour colo. J'ai commencé un nouveau colo, donc là vous pouvez voir j'ai vers quoi je me suis tournée.
Et j'ai fini une session sur... Enfin, j'ai fini 2 sessions broderie sur les 2 projets que vous pouvez voir derrière. Donc franchement, je suis trop contente de ces quelques jours supplémentaires. Ça fait du bien au moral de savoir qu'on... Bon, après, il m'en faut peu. Mais de savoir d'avancer comme ça sur mes projets, ça me fait plaisir. Et ça me fait du bien. Donc, et de pouvoir aussi me reposer. J'ai pu me reposer comme... Enfin, j'ai vraiment bien mélangé le tout. Et voilà, je me suis bien retrouvée. Donc, passons au débrief de ces quelques jours, ce qui a pu se passer. Donc vers quoi je vais me tourner? Je pense que je vais commencer par le crochet. Donc, rien que ça là, je trouve ça mais trop beau. J'aime trop le mélange des couleurs. C'est voilà, j'aime trop. Comme je vous avais dit, c'est un gilet en granny. Alors ça s'appelle pas des carrés granny, mais le point granny. Voilà. Je l'avais jamais fait et je trouve ça assez cool à faire. Donc voilà, là ça ressemble à ça. C'est un hexagone, parce que du coup c'est un gilet, enfin veste hexagone, je crois hexagonal, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le nom exactement, hein, de toute façon. Voilà, et du coup, là c'est la taille pour ma fille. Hop, donc on plie le tout. Et là ça fait une manche en fin de compte, si vous voyez bien. Là ça fait une manche, là il faudra coudre ici. Et j'ai fait le deuxième qui va venir coller en fait compte juste là. Je sais pas si vous arrivez à voir à peu près. De toute façon dans le futur vlog j'espère, parce que quand j'en commencerai un peut-être, du coup là on est mardi, j'en commencerai un peut-être le week-end prochain qui arrive. Mais du coup il faut joindre le dos comme ça, joindre les manches d'en haut, laisser juste une ouverture pour le col, pour la tête, et en fin de compte le gilet va ressembler à ça. Je sais pas si sur ce support là ça pourrait marcher ou pas. Je ne pense pas trop. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu. Ça serait cool. Donc voilà, ça ressemblerait à ça. Et en fin de compte, là, le devant serait ouvert, mais pas l'arrière. L'arrière serait cousu. Et il faut coudre là. Et ce qui me reste sur ce projet-ci, c'est de finaliser, enfin faire les coutures du coup, de joindre les 2 morceaux. Et de faire une sorte de prolongement d'ici, parce qu'en fin de compte là ça doit lui arriver au niveau de là à peu près, donc lui prolonger ça en ce point là et après resserrer avec une autre, je crois que c'est des demi-brides ici en fait à ce niveau là, et après faire des finitions au niveau de l'ouverture du gilet à ce niveau là et à ce niveau là, parce que là c'est pareil, ça reste court, donc lui faire peut-être ça, après voir avec la taille. Enfin, vu que c'est du sur-mesure, on va dire, faut que je vois avec sa taille, au fur et à mesure, en fin de compte, faut que je vois si ça lui va, etc. Mais elle est très contente, elle adore les couleurs aussi. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que je vais m'en faire un. Je vais pas faire, je sais pas si je vais faire exactement les mêmes, enfin je vais faire les mêmes couleurs, mais le même assortiment de couleurs, si je vais séparer tout le temps avec du blanc, ou si je vais coller le rouge et le vert. Je ne sais pas, mais... Voilà, je suis assez fan, c'est assez sympa et j'ai hâte de poursuivre en fait cette nouvelle expérience au crochet. Et les granny, ça se fait vraiment super bien. Une fois qu'on a bien pigé le truc, il n'y a pas de souci, ça se fait vraiment bien. Donc à la suite au prochain épisode, comme j'ai envie de vous dire, le futur vlog, il apparaîtra et j'espère, je croise les doigts que je l'entame vraiment bien. Voilà pour le crochet, donc j'ai fait que mon gilet pendant ces quelques jours. Ensuite au niveau, je vais faire point de croix et je vais garder le colo en dernier. Donc au niveau point de croix, je vous avais laissé avec celui-ci où j'avais fait que le fond, enfin que le noir, enfin quasiment que le noir. Alors si je mets tout ensemble ça va pas le faire. Alors je suis à 7h30 de broder dessus pour cette session là. Parce que en tout, c'est pas ça, mais... Et je suis contente parce que il rend vraiment bien. C'est quel côté que j'ai fait, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de croix ce côté-là que ce côté-là, je trouve. Du moins là, vraiment, ça fait un peu un placard. Voilà, je vous le rapproche. Que je regarde. Pourtant, j'ai mis moins de temps. J'ai mis moins de temps que ce côté-là. Donc je sais pas ce que j'ai fait de plus ou de moins. Voilà, mais c'est très prometteur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce projet.
Donc à voir quand je le ressortirai. Je vous l'avais déjà dit de toute façon lors de la dernière vidéo qui a été publiée sur ma chaîne. Tout ce qui est projet comme ça en fait, je les laisse de côté pendant la saison hivernale. Et je verrai pour le reprendre courant de l'année. Mais voilà, j'aime bien. Ça se brode très très bien. C'est pas trop compliqué. Et voilà. Voilà pour ce petit projet. Ensuite, j'ai profité d'avoir fini là pour continuer un autre projet. Donc il s'agit de mon petit renardeau. Je vous avais laissé avec mon floss tube en vous disant, de toute façon au pire je vous mettrai une image où j'en étais, mais je vous avais laissé mon floss tube en disant que j'avais envie de faire vraiment juste de finir une zone, parce que je sais que ce projet-ci je vais pas le ressortir d'aussitôt, ça sera limite que en automne prochain que je le reprendrai. Et du coup voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fini vraiment toute la queue. Donc il n'y avait que 3 couleurs. Donc vraiment pas grand chose. Je crois que j'ai mis 3 heures à faire ce qui me manque. Donc au pire je vous mets comme ça. Je vous remets l'image où j'en étais le mois dernier. Mais et voilà. Donc très contente. Alors fini. En fait pour moi je me dis c'est bon, j'ai clos quelque chose. Et je la reprendrai que l'année prochaine en fait. À la période d'automne. Voilà. Mais ouais, ça s'est fait très bien. Je crois que je l'ai brodé que un petit peu cet après-midi. Et est-ce que je l'ai brodé un peu hier? Non, hier j'ai fait du colo. Non, j'ai pas fait de colo. Je sais plus ce que j'ai fait. Je me souviens plus de ce que je fais. J'ai fait quoi hier? Je crois que j'ai brodé un peu. J'ai fini. Je crois que j'ai fini ça. Voilà, j'ai fini ce projet que je venais de vous montrer. Sorcière des bois. Et j'ai continué celui-là. Et je l'ai fini cet après-midi. Voilà. Donc, rien de fifou, mais quand même, c'est une petite avancée, c'est assez sympathique. Donc, voilà, et on va passer au colo. Donc, pour la petite histoire, je vous avais dit que j'avais plusieurs colos qui me donnent envie. En plus, j'ai commencé à re-regarder mes colos, donc ça, j'en parlerai pendant mon futur vlog, je pense. Parce que je les entamerai sûrement, j'en ai plusieurs qui me donnent envie. Et je les entamerai sûrement pendant le vlog prochain. Parce que, voilà, j'ai sorti mon fameux livre Fairy Tale and Folklore. Désolée pour l'accent, voilà, je l'ai pas. Je vous mets, voilà, qui c'est. Et en fin de compte, c'est un livre que j'ai depuis un certain temps et que j'avais pas commencé, tout simplement parce que avec Jess, vu qu'on l'a eu à peu près en même temps, donc Jess de la chaîne Miss Poca, on l'a eu à peu près en même temps et on s'était dit, vu que les illustrations nous plaisent vraiment beaucoup mais qu'on est quand même un peu débutante dans le coloriage, on s'était dit qu'on allait commencer ensemble pour se donner un peu de force. Mais du coup, cet été il y a eu mon déménagement, après il y a une période où elle était un peu pas trop dispo, etc. Enfin bref, les aléas de la vie quoi, qui font que on a toujours repoussé un petit peu les choses. Et je vous avais dit que j'avais envie de lui dire go en fait, moi je suis prête. En plus ce colo là me donnait très très envie de le commencer. Et du coup je l'ai contactée hier et en fait elle m'a dit je t'attendais. Donc en fait on s'attendait mutuellement sans le commencer. Et je lui ai dit moi je suis chaude pour le commencer dès aujourd'hui parce que c'était mon jour férié. Et du coup j'ai consacré un petit peu ce matin et un petit peu cet après-midi au colo. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Hop. Donc j'ai pas avancé beaucoup, mais je suis quand même contente de ce que j'ai pu faire pour le moment. Donc j'ai attaqué par les petites souris. Voilà. J'ai essayé de faire un effet poil, donc moi j'en suis satisfaite. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus connaisseuses que moi à ce niveau-là, mais franchement je suis contente de mon petit effet. J'ai utilisé pour l'effet poil, alors je sais pas si je fais bien d'utiliser cette gamme là, mais j'aime bien faire mes effets avec cette gamme là. Donc c'est les drawings, voilà, c'est les drawings que j'aime beaucoup. Donc j'ai que la boîte de 6, mais voilà, c'est suffisant pour faire un effet un peu naturel et un effet poil en fait. Voilà. Du coup ensuite après le reste c'est du chromaflow, donc tout ce qui est rouge, la rouge, rose et mon début de feuille ici. Donc je suis trop contente. En plus là vu que c'est la saison, ça va être la saison hivernale, enfin de Noël tout ça,
je pense... Alors j'espère que Jess, tu regardes pas trop ou que tu auras t'auras déjà une idée de ce que tu veux faire. Mais moi je pense que je vais aller vers un thème un peu Noël quoi. Mettre des couleurs de Noël, donc du vert, du rouge et peut-être un peu d'or. Enfin eau dorée ou je ne sais quoi. Enfin je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Mais bon déjà là c'est plus un vert bleuté. Et je pense que je vais faire toutes les feuilles comme ça. Et ensuite, les feuilles qui seront à l'intérieur, je vais faire plus un peu un vert un peu de houx. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des petites... parce que c'est des baies, je crois. Normalement, c'est violet, mais j'ai voulu les faire rouges parce que j'ai envie de faire du houx, en fait. Faire un rappel de houx. Donc bref, je verrai bien où ça me mène. Donc je verrai bien, mais je suis trop contente. Et les feuilles, ça fait... je savais quel combo des feuilles je voulais faire, parce que je voulais faire un peu un effet de nuit, en fait. Et du coup, voilà. Donc, bon petit début. Et du coup, je vais l'avancer tranquillement, parce que je sais que Jess, elle m'a dit qu'elle avançait pas très vite. Donc c'est pas le but d'aller super vite et ensuite après bah elle se sente mal. T'inquiète pas, je pense à toi. Donc je pense que je vais en faire petit à petit. C'est pour ça que je vais lancer de nouveaux encours. J'en parlerai pendant mon futur vlog de toute façon. Mais j'ai déjà des encours. J'ai 3 encours. Mais j'ai pas du tout envie d'y aller dessus. J'ai ma Mulan, j'ai en avant, bah, je crois que je vous l'avais déjà dit en plus. J'ai en avant et j'ai ma baleine. Mais j'ai pas du tout envie de les reprendre pour le moment. Donc je verrai bien. Mais en fait là j'ai plus envie, je vous montrerai de toute façon pendant mon autre vlog, mais j'ai plus envie d'aller vers des colos qui sont un peu de saison et puis du Disney. Donc là après je vous ai dit j'ai 2 Disney en cours, mais voilà, donc je vais me mettre celui-ci et je me mettrai un autre en cours je pense, que j'aurais plus envie de faire dans l'instant T. Et puis bah voilà, mais trop contente. Voilà, ça y est, il est débuté et je suis trop contente. Ouais, je vais l'avancer tranquillement. Donc ça va être tout pour ce rush. Je pensais vous prendre un peu plus, mais en fin de compte non. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à vous dire. Je ne pense pas. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, enfin franchement, si je fais le quota de tout ce qui a pu se passer pendant ce vlog, je suis vraiment contente de mes avancées et voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.